Ok, dans cette vidéo, je vais te partager les 3 étapes simples qui m'ont permis d'encaisser des centaines de milliers d'euros de commissions en closing. Ok, donc on va plus être focus sales, du coup, closing dans cette vidéo. Il faut savoir que du coup, moi, j'ai été closer pendant plusieurs années. J'ai eu l'opportunité de closer parmi les meilleurs écosystèmes en francophonie dans l'infoprenariat et j'ai été top performer de tous les écosystèmes, tous les challenges dans lesquels je suis passé. Ça m'a permis du coup rapidement de passer sales coach, sales manager, directeur commercial. Aujourd'hui, du coup, avec mon collaborateur Alex, on gère à peu près une cinquantaine de closers. On vise les 30 millions de ventes cette année et on a également créé une entreprise qui s'appelle Navy Sales où on accompagne les entrepreneurs aujourd'hui, les entreprises qui font entre 3 et 10 millions de chiffre d'affaires à structurer leur pôle commercial, le développer de la bonne des manières et développer surtout les compétences de leurs commerciaux. Et dans cette vidéo, je vais te partager mon auto-analyse, ce que j'ai pu repérer en fait et c'est quoi un peu les 3 points qui en ressortent qui m'ont permis justement de passer de closer débutant à faire 2-4 000 euros de commission par mois à aller faire des factures à 10, 15, 20 voire 25 000 euros de commission tous les mois. C'est du concret terrain, ok, ceux qui me connaissent, ils savent qu'on n'est pas là pour raconter du bullshit. On va commencer direct. La première étape, c'est le volume. C'est dans le volume que tu vas créer de l'habitude. Et dans l'habitude que tu vas créer de l'expertise et devine quoi? Des résultats. Que ce soit dans le business, dans le sport ou peu importe, c'est le volume très souvent qui t'empêche pour aller atteindre tes prochains objectifs. Parce que dans le volume, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, tu crées et de l'habitude et tu crées des skills aujourd'hui. Et si tu es closer, que tu me regardes, que tu fais 5 000 euros par mois, ce qui t'empêche de faire 10, c'est tes compétences et rien d'autre. Okay, donc, mets du volume, va chercher du volume parce que dans le volume, tu vas pouvoir aller chercher des résultats. C'est aussi simple que ça. Quand j'étais closer, par exemple, sur mon agenda, ce que je voyais, ce n'est pas d'école, c'est de l'entraînement. Quand j'avais 5 appels dans ma journée, je me disais, ok, c'est 5 heures de practice. 5 heures avec des prospects différents, 5 heures avec des situations challengeantes, 5 heures avec des objections différentes. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, j'allais être 5 fois meilleur. Versus si je prenais 2 appels par jour, j'aurais mis littéralement 2 fois moins de temps pour aller chercher des résultats. C'est aussi simple que ça. C'est comme quand tu apprends à conduire au passage. Je veux dire, qu'est-ce qui sépare quand tu apprends à conduire et que tu bégayes et que tu ne sais pas trop comment ça marche versus là aujourd'hui tu prends ta voiture sans te poser de questions? C'est parce que tu as fait des heures et des heures de conduite, des heures à répéter les mêmes choses, à regarder ton rétro, à passer les vitesses, à appuyer sur les pédales, ce qui fait que c'est devenu une habitude. Ben, c'est exactement pareil en sales aujourd'hui, c'est exactement pareil en vente, dans le business et de manière générale. Donc première étape, va chercher du volume parce que comme je l'ai déjà dit, le volume ça va t'amener de l'habitude. L'habitude ça va t'amener de l'expertise, l'expertise ça va t'amener de la confiance, la confiance ça va t'amener des résultats. C'est aussi simple que ça. Je vois trop de closers qui réfléchissent en objectif. Ils se disent ah je veux gagner 5, 10, 15 000 euros par mois. C'est pas comme ça qu'il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu réfléchisses c'est quoi le volume que tu as besoin pour aller chercher le niveau du closer qui va gagner 10, 15, 20 000 euros par mois et à ce moment-là tu les auras. Ok? Donc première étape, le volume. Deuxième étape qui est ultra complémentaire, c'est mettre de la conscience sur ce volume-là. C'est l'erreur que je vois numéro 1 sur tout le marché et je fais que le répéter à tous les closers que je manage au quotidien, mets de la conscience sur ton expertise. Parce que c'est bien de prendre du volume, ok? Mais si tu prends 7 appels par jour et que tu fais jamais de roleplay, tu n'écoutes jamais tes appels, tu prends jamais de feedback, tu fais jamais ta propre auto-analyse, on va se rappeler dans 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, tu auras le même niveau. C'est sûr. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis passé top performer de tous les écosystèmes dans lesquels je suis passé, même s'il y avait des closers qui étaient là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce qu'en fait, ça fait 3 ans qu'ils étaient là. Ouais, c'est cool. Mais en réalité, leur expérience, ils avaient 6 mois d'expérience x 6, quoi. C'est tout. Ils ont fait 6 mois où ils se sont formés, où ils ont développé leurs compétences, etc. Ils sont arrivés à un niveau qui était OK et depuis, ils font les mêmes appels avec les mêmes compétences. Donc, il est là le problème en fait. Parce que dans le volume, comme je t'ai dit au début, tu vas créer du niveau, tu vas créer des résultats. Ça, c'est vrai. OK. Tu vas créer surtout de l'expérience. Plus tu vas faire du volume, plus tu vas créer de l'expérience. Maintenant, en fait, si tu fais que du volume, mais que tu n'évolues pas dans ce volume-là, ton expertise, elle, pour le coup, elle va stagner. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 aujourd'hui sur le marché. Et quand je parle de conscientiser, je te donne un peu mon système en 3 étapes que j'ai beaucoup utilisé. La première étape, c'est repérer déjà dans quoi tu es bon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je repérais, ok, c'est quoi mes points forts et sur lesquels je vais pouvoir capitaliser dessus. Typiquement, moi, j'étais très bon en analogie, en frame, j'avais une posture qui était très détachée, etc. Donc, j'ai capitalisé sur ça. La deuxième étape, c'est de repérer là où tu es moins bon, justement. C'est quoi un peu tes goulots d'étranglement, c'est quoi tes zones floues, c'est quoi les zones où tu es moins compétent que les autres et que le niveau que tu veux atteindre. Et mettre de la conscience dessus par priorité, ultra important par priorité. Sinon, tu vas te retrouver avec une liste de 50 choses que tu veux optimiser et tu vas faire n'importe quoi. Et la troisième et dernière étape, c'est mettre des actions concrètes sur tes prochains appels pour aller justement t'améliorer dans les zones où tu dois t'améliorer et capitaliser dans les zones où tu dois capitaliser, là où tu es bon en fait. Donc moi par exemple, un exemple que je peux donner, c'est que j'avais repéré, moi personnellement et avec mon mentor, que j'étais très bon en analogie, en frame, etc. Et du coup, des fois, j'avais tendance à laisser un peu moins de place aux prospects pour s'exprimer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Au-dessus de mon ordi, j'avais écrit une étiquette, un frame et ferme ta gueule. Okay, ça, je le raconte à tous mes closers, tout le monde connaît cette histoire. Ce qui fait que pendant 2 semaines, chaque appel que j'avais, donc 5 appels par jour pendant 2 semaines, j'avais le focus sur une seule chose, un frame et ferme ta gueule.
je continue à être technique, je continue à avoir la certitude que j'ai, mais je laisse plus de place, j'aère un petit peu ma discussion pour le prospect. Résultat, 2 semaines après, je maîtrisais ça. C'était devenu une habitude. Entre le fait d'avoir du volume et le fait de conscientiser, c'était devenu une habitude. Et j'ai pu passer à un autre point, et à un autre point, et à un autre point. Et c'est comme ça que j'ai explosé tout le monde. Donc vraiment, la conscience, c'est la clé de tout. Et aujourd'hui, par exemple, j'estime que j'ai mon meilleur niveau en vente personnel. Et c'est en mettant de la conscience, en me formant avec des gens qui sont toujours meilleurs, que je me rends compte à quel point j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et que je me rends compte à quel point je suis peut-être à 10, 15% du niveau que je pourrais avoir en vente. Okay. Donc vraiment, la conscience, ça va et te créer de la confiance et l'humilité, ultra important. La troisième et dernière étape, du coup, une fois que tu as le volume et une fois que tu as mis de la conscience, c'est de te trouver un écosystème, un véhicule qui va pouvoir t'amener les résultats que tu veux. C'est aussi simple que ça, je vais t'expliquer. Si tu es dans un véhicule de merde aujourd'hui, dans un écosystème de merde, tu auras des résultats de merde. Donc, trouve-toi un mentor, trouve-toi un coach, trouve-toi un head of sales, peu importe, qui est meilleur que toi, qui travaille dans un bon écosystème, qui va pouvoir te permettre de te donner le levier nécessaire pour aller chercher le niveau que tu veux. Parce que je vois beaucoup trop de closers qui sont seuls en fait dans leur écosystème. Déjà, l'écosystème est moyen, les leads sont moyens, l'offre est moyenne et en plus de ça, leur coach, des fois il n'y en a pas, ils font pas de coaching, ils font pas de roleplay. Les closers, ils ont le même niveau qu'eux. Résultat, tu stagnes. Okay. Moi, un des plus gros leviers dans ma vie, ça a été de m'entourer des personnes meilleures que moi. Que ce soit d'être dans un écosystème qui a de l'ambition et qui peut m'apporter le volume et la qualité que j'ai besoin pour aller chercher les résultats que je veux, mais que ce soit également de me former. Moi, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros, je me suis beaucoup formé aux US avec des coachs, avec des mentors qui étaient 10 fois meilleurs que moi. Ce qui fait que j'ai appris 10 fois plus vite que la moyenne des gens. Okay. Donc, ultra important aujourd'hui. Si tu es dans un écosystème de merde, si tu es dans un écosystème à 3 sur 10, tu auras des résultats à 3 sur 10. Donc, va chercher les bonnes personnes, forme-toi, investis sur toi au passage. Tu ne peux pas être closer si tu n'investis pas sur toi, que tu ne peux pas être autant incongruent, même si malheureusement j'en connais beaucoup. Donc, forme-toi, investis sur toi, trouve un coach, trouve un head of sales, trouve un écosystème qui est meilleur que toi et qui va pouvoir t'apporter le levier que tu as besoin pour aller chercher les résultats que tu veux. Mets en place ces 3 points-là. Le volume, la conscience et l'écosystème et tu vas voir, tu vas faire x5 sur tes résultats.